Depuis 2013, le réseau de communes Bien manger à l'école, c'est l'affaire de ma commune est réuni autour de 5 engagements. À partir de ces engagements, les membres ont co-construit une charte afin de promouvoir le rôle de l'alimentation pour la santé, la socialisation et l'éducation des enfants. Aujourd'hui, focus sur l'engagement C, l'éveil alimentaire. Les objectifs de cet engagement sont de proposer des recettes et des animations aux enfants, faciliter le contact entre les différents intervenants du projet alimentaire, former le personnel pour accompagner et inciter l'enfant à être acteur de son alimentation. Voyons les actions des communes concernées. Alors nos attentes, donc moi je pense toujours aux enfants, voilà, c'est continuer à les éduquer au goût alimentaire, en complément de ce que peuvent faire les parents chez eux. On voit, comme dans des journées, aujourd'hui on a consacré le repas aux gastronomades, donc on voit qu'il y a encore du travail à faire dans cette éducation alimentaire, donc je pense qu'on a encore des voies de progrès dans ce domaine-là, dans l'éducation alimentaire, en complément des parents, bien sûr. Alors au niveau de l'éveil alimentaire, on essaie d'animer pendant le temps de réfectoire, d'encourager les enfants à goûter toutes les denrées alimentaires nouvelles, souvent pour eux. Quand on fait des légumes de saison comme le potimarron en ce moment, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont jamais goûté ce genre d'aliments. Donc on encourage, sans jamais forcer à manger quoi que ce soit, mais on encourage fortement à goûter tout ce qu'on propose. Alors au niveau du gaspillage, les enfants savent que ce qui n'est pas consommé ou ce qui reste est récupéré pour donner à un chenil. Ça nous évite de gaver les poubelles en fait. Donc moi je me base beaucoup sur un rapport de confiance avec les enfants. On n'est pas là pour dire mange, mange, c'est surtout on mange un peu de tout pour pas sortir du restaurant avec le ventre vide. C'est aussi par respect pour le personnel qui est là le matin de bonne heure à préparer. Quand il faut éplucher 20 kilos de poireaux, ça prend un petit peu de temps. Donc voilà, c'est aussi faire l'effort d'en manger un petit peu. C'est vraiment un rapport de confiance. Je te force pas à manger, mais voilà, tu vois, tu peux manger un petit peu. J'ai vraiment envie que les enfants ils soient acteurs de ce qu'ils mangent. Il y a plein de choses comme ça qu'ils ne mangeaient pas au départ. Les champignons à la vinaigrette, c'est vraiment quelque chose qu'on a du mal à leur faire à manger. Mais on se rend compte que les petits maternels qui ont été habitués à manger dès la petite section, ça passe mieux chez eux. Donc on peut espérer que lorsqu'ils arrivent en élémentaire après, voilà, c'est un produit qui va passer un peu mieux. Après aussi, il y a un gros travail qui est fait avec les enseignants, donc ils lisent le menu. À la maternelle, c'est pareil, ils décortiquent le menu, parce que pour des enfants, c'est abstrait. Lorsqu'on en dit un cassoulet, ils ne savent pas ce que c'est un cassoulet. Ils ont du mal à dire que c'est des haricots blancs, voilà. Donc ça, c'est aussi, mais c'est un travail de longue haleine, donc c'est du moyen et long terme. Après, c'est vrai que quand ils arrivent à l'élémentaire, ils trient un petit peu, donc la phase pré-collège, là, c'est un peu compliqué, mais il en reste toujours quelque chose. Puisqu'on a des fois des enfants de collège qui reviennent nous voir quelques années après et qui nous disent « Oh là là, qu'est-ce qu'on mangeait bien à Moutier ?» Moi, je dis que c'est la meilleure récompense, quoi. Bien manger, c'est aussi c'est un enjeu de santé publique. Voilà, donc moi, de par ma formation de diététicienne, il y a aujourd'hui 99% des enfants qui mangent à l'école. C'est vraiment un vrai moment d'éducation. Donc si on parle d'obésité, on parle de pathologie en lien avec une mauvaise alimentation, ça se joue maintenant, quoi. Ça se joue vraiment maintenant. Cette année, nous avons beaucoup travaillé de manière transversale avec les différents acteurs et nous avons vraiment voulu que cette charte soit appropriée par tous les intervenants durant le temps scolaire. C'est-à-dire, nous participons aux ateliers des temps d'activité périscolaire avec des ateliers découverts des 5 sens. Nous intervenons également au niveau des salles restauration, de par les commissions restauration, où on échange avec les parents d'élèves, mais également un travail avec les enseignants sur l'alimentation, avec la création de menus par les élèves que nous confectionnons. Et donc là, c'est aussi une façon d'impliquer les enfants, un, sur la connaissance du plan alimentaire, donc là on est sur le volet nutritionnel, et puis deux, globalement sur la restauration. Et on a vu qu'effectivement, quand les enfants sont impliqués là-dedans, le jour du repas, ils sont beaucoup plus motivés, ils accueillent les autres, et ils ont une autre relation aussi avec
avec les autres, ils ont une autre relation avec ce qu'ils mangent. Voilà, donc ça, on va continuer à le faire. Formation aussi du personnel en salle, qui est une vraie courroie de transmission aussi entre ce qui se passe en cuisine et les enfants, et faire en sorte que ce lien entre les enfants et la cuisine se renforce. Et nous, on développe aussi des programmes pédagogiques en lien avec le Grand Angoulême sur le volet prévention et tri des déchets, tri et valorisation des déchets. Mais aussi avec Charente Nature, hein, qui nous accompagne aussi assez régulièrement sur des programmes pédagogiques. Alors, sur l'éveil alimentaire, moi je crois à l'éducation des enfants. Ça va passer par les enfants. Donc depuis l'an dernier, on travaille avec des classes de Ruelle et des classes de l'île d'Épagnac pour leur montrer que derrière, quand ils jettent quelque chose, ce qu'il y a derrière. Et on les a amenés avec leur maître et leur maîtresse, ils sont venus visiter la cuisine centrale. Ils ont vu qu'il y avait des gens qui travaillaient, qui aiment leur travail, qui cuisinent, que ce qu'ils jettent, malheureusement, ça finit dans les sacs noirs et c'est brûlé dans une déchetterie et ça brûle, ça fait de la chaleur dans le ciel, mais c'est à peu près tout. Tout un travail pédagogique avec eux.